Aujourd'hui, le point central de ce chapitre 15, c'est les équations cartésiennes de plan. Oui, Eden. J'ai jamais dit que tu n'étais pas là, Eden. J'ai dit que Rudy n'était pas là. Donc, les équations cartésiennes de plan, puis bon, les sphères, on verra ça vendredi, mais c'est moins important. Alors, donc équation cartésienne de plan, tout est basé sur cette propriété 25, soit A un point dans l'espace et N un vecteur non nul de l'espace. Alors l'ensemble des points M, tels que AM scalaire N est nul, et l'unique plan passant par A est de vecteur normal N. Donc on peut décrire les points d'un plan, on peut caractériser plutôt les points d'un plan comme les points qui vérifient un certain produit scalaire égal à 0. Donc ça revient à dire que tous les points du plan que je dessine en gris ici, si A est dans ce plan et si j'ai ce vecteur normal N, c'est tous les points tels que vecteur AM soit orthogonal au vecteur N. Donc tous les points du plan vérifient ça, et inversement, tout point qui vérifie ça appartient au plan. Donc c'est ce qu'on va démontrer. Donc je vais appeler E l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie cette égalité, AM scalaire N égale 0. Et j'appelle P le plan qui passe par A et qui est pour vecteur normal N. Donc mon but, c'est de montrer que E est égal à P. Alors, une méthode classique standard en mathématiques pour montrer que deux ensembles sont égaux, c'est de montrer qu'ils sont mutuellement inclus l'un dans l'autre. Donc que tous les points de E sont dans P et que tous les points de P sont dans E. Alors je commence par l'inclusion la plus longue à montrer, c'est que E est inclus dans P, parce que P inclus dans E, on va voir, c'est évident. Alors pourquoi est-ce que E est inclus dans P? Donc je me donne une base UV du plan P. Comme le vecteur N est normal à P, les trois vecteurs UV et N ne sont pas coplanaires, puisque les deux vecteurs V ils sont dans le plan, et le vecteur N il est normal au plan. Donc il n'est pas dans le plan, et donc ces trois vecteurs sont non coplanaires. Je me donne un point M dans E. Alors, je sais, puisque les vecteurs UV et N sont non coplanaires, je sais que je peux écrire tout vecteur à l'aide de ces trois vecteurs. Donc, en particulier, le vecteur AM peut s'écrire AU plus BV plus CN, où A, B et C sont trois réels. J'utilise maintenant le fait que le point M est dans E. Donc, comme M est dans E, ça veut dire que AM scalaire N est nul. J'écris AM sous la forme décomposée qui est ici. Et comme on l'a déjà fait, je développe le produit scalaire et je factorise. Donc ça fait A U scalaire N plus B V scalaire N plus C N scalaire N. Je n'ai pas mis de parenthèse, j'aurais pu en mettre. Et ce qui est important, c'est que le vecteur N, c'est un vecteur normal au plan, P, et que U et V, c'est une base du plan P. Donc ça veut dire que U scalaire N et V scalaire N sont égaux à 0. Donc là, il va rester juste C N scalaire N, mais N scalaire N, c'est le carré scalaire, donc c'est le carré de la norme. Donc j'arrive à 0 égale C fois norme de N au carré. Mais N, c'est un vecteur normal, donc comme c'est un vecteur normal, il n'est pas nul. Là, ici, c'est pas un U, c'est un N. Donc comme c'est un vecteur normal, c'est un vecteur qui est non nul, donc sa norme n'est pas nulle. Et donc, puisque ici, ce nombre-là n'est pas nul, le nombre ici, nombre de N au carré n'est pas nul, ça veut dire que c'est forcément C qui est égal à 0. Et donc, si C égale à 0, ça veut dire que ici, Cn, ça disparaît. Et donc, j'ai que AM, c'est égal à AU plus BV. Bon, mais ça veut exactement dire que le point M appartient au plan qui passe par A et qui est dirigé par UV. Mais ça, le point qui passe par A et qui est dirigé par UV, par définition, c'est le plan P. Donc, j'ai montré que M appartient à P. Et donc, j'ai montré que tout point M qui est dans E est aussi dans P. Donc, E est inclus dans P. Alors maintenant, réciproquement, montrons que P est inclus dans E. Bon, ça c'est évident parce que si M appartient à P, alors le vecteur AM c'est un vecteur de P puisque A et M sont dans P. Mais comme par définition N est un vecteur normal au plan, il est orthogonal à tout vecteur de ce plan. Donc AM est orthogonal à N, ce qui veut dire que AM scalaire N égale 0. Et donc par définition, ça veut dire que M appartient à E. Donc ce sens-là, il est évident. Donc ça prouve que tout point de P est dans E, et donc j'ai bien montré que E est égal à P. Donc j'ai bien montré que l'ensemble des points du plan P, c'est l'ensemble des points qui vérifient AM scalaire N égale 0.
Alors, exemple d'application de cette propriété 25, c'est la caractérisation de l'ensemble des points dans l'espace qui sont équidistants de deux points donnés. Donc, je me donne deux points A et B distincts, et je vais regarder l'ensemble des points AM qui sont équidistants de A et B, c'est-à-dire tels que la distance AM égale la distance BM. Alors, dans le plan, c'est quoi ça? Dans le plan, c'est quoi l'ensemble des points M tels que AM égale BM? C'est la médiatrice, oui, c'est la médiatrice du segment AB. Alors attention, dans l'espace, ce ne sera plus la médiatrice, ce ne sera plus une droite, ce sera un plan. Et ce sera ce qu'on appelle le plan médiateur de AB. Donc j'essaie de schématiser ça. Donc vous avez A et B, deux points dans l'espace. J'ai noté ici I le milieu. Alors évidemment, le milieu est à la même distance de A et B. Mais vous n'avez pas qu'une droite, hein, parce qu'en fait, vous avez une troisième dimension qui vous permet de tourner comme ça. Et donc vous allez avoir tout un plan de points M qui seront à la même distance de A et de B. Donc dans l'espace, c'est plus une droite, c'est un plan. Alors évidemment, j'affirme ça, mais je ne l'ai pas prouvé. Je vais le prouver maintenant grâce à la propriété 25. Alors c'est intéressant cette preuve parce que ça va nous faire utiliser une chose qu'on n'a pas utilisée encore, qui est que le carré scalaire, c'est égal au carré de la norme. Et ça permet de passer, c'est le seul moyen qui permet de faire un lien entre les vecteurs et les longueurs. Donc j'appelle P l'ensemble des points M qui sont équidistants de A et B. Je dis que M appartient à P, ça veut dire par définition que la longueur AM égale la longueur BM. Comme ce sont des nombres positifs, ça c'est équivalent à dire que leurs carrés sont égaux, donc AM carré égale BM carré. Et là, je peux remplacer les longueurs par les carrés scalaires. Ça, norme de U au carré, c'est la même chose que carré scalaire de U. Donc là, je peux mettre des flèches, ça ne change pas la valeur, hein. La longueur au carré, c'est le vecteur au carré, c'est pareil. Alors pourquoi faire ça? Parce que du coup, je peux tout rassembler dans un même membre, et là, je fais apparaître une identité remarquable, mais sur les vecteurs. Donc je vais pouvoir factoriser ça en AM moins BM, scalaire AM plus BM égale 0. Tout ça en vecteur, évidemment. Et maintenant, je dis que les deux parenthèses, là, peuvent se simplifier. Alors la première, elle se simplifie facilement à l'aide de la relation de Schall. AM moins BM, c'est la même chose que AM plus MB, donc c'est égal à AB. Et pour simplifier AM plus BM, on avait fait ça quand on a fait le chapitre 7, on va introduire le point I qui est milieu de AB, et dans ce cas-là, AM plus BM, je peux décomposer en AI plus IM plus BI plus IM, mais comme I se trouve au milieu de AB, eh bien, vecteur AI plus vecteur BI, ça s'annule, puisque c'est deux vecteurs qui ont même sens, même direction, pardon, même norme, mais sens contraire. Et donc, il va nous rester juste 2IM. Donc, si je remplace dans ce que j'ai trouvé ici, j'ai que M appartient à P, si et seulement si AB scalaire 2MI est nul. Maintenant, par propriété du produit scalaire, le 2 qui est là, je peux le mettre en facteur du produit scalaire. Donc ça fait 2 AB scalaire IM est nul. Donc là, j'ai un produit de deux réels. J'ai deux fois un réel qui est nul. Donc c'est forcément ce réel qui est nul. Donc ça équivaut à dire que AB scalaire IM est nul. Et par symétrie du produit scalaire, ça équivaut à dire que IM scalaire AB est nul. Et là, on se retrouve exactement dans les hypothèses de la propriété 25. J'ai dit que M appartient à P si et seulement si IM scalaire AB est nul. Donc ça traduit exactement le plan qui passe par I et qui a pour vecteur normal AB. Donc conclusion, l'ensemble P, c'est le plan passant par I de vecteur normal AB. Alors, question subsidiaire, dans l'énoncé du théorème de la propriété 25, j'ai souligné le fait que les deux points A et B doivent être distincts. Alors, où est-ce que je l'ai utilisé là dans ma démonstration que les points étaient distincts? Bah, on peut toujours dire que le milieu de deux points égaux, c'est le même, hein. Si j'ai A égale B, je peux dire que le milieu de AB, c'est A ou B. Non, c'est pas pour ça que je l'ai utilisé. Donc dans cette diapo, j'avais mis là deux points distincts de l'espace. Où est-ce que j'ai utilisé ça? La norme non nulle. Où est-ce que j'ai utilisé la norme? Je pense que je vois ce que tu veux dire, Solal, mais là, j'ai pas utilisé la norme. Bah, la distance AB, si A égale B, la distance AB vaut 0.
nulle part j'ai utilisé la norme dans mon raisonnement. Donc là, nulle part, à aucun moment j'utilise que la norme de B n'est pas nulle. Hein. Donc où est-ce que dans ce raisonnement, j'utilise le fait que A est différent de B? Alors c'est quasiment ce que tu dis, Solal, mais pas tout à fait. Non, personne? Eh bien, pour pouvoir dire que ça, c'est un plan, il faut savoir que ce vecteur n'est pas nul. Hein, pour que ce soit un plan, il faut que ça, ce soit son vecteur normal. Et un vecteur normal, c'est un vecteur non nul. Donc, je l'utilise implicitement ici pour dire que là, j'ai eu un produit scalaire IM scalaire n égale 0 avec n qui est non nul. Hein, si A était égal à B, ici, ça serait égal à 0. Donc, voilà où je l'ai implicitement utilisé, c'est pour dire que ce vecteur ici n'est pas nul. Et donc, c'est bien un vecteur normal. Hein. Un vecteur normal, je vous rappelle, ça n'est jamais un vecteur nul. Des questions? Alors, on continue. Donc, attention, hein, dans le plan, l'ensemble des points équidistants, c'est une droite, c'est la médiatrice. Mais dans l'espace, c'est plus vrai, c'est un plan. Alors, propriété 27, le cœur du cours. On munit l'espace d'un repère orthonormé OIJK. Alors, première partie de la propriété. Un tout plan P de l'espace, qui a pour vecteur normal n de coordonnées ABC, a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Et deuxième partie, la réciproque. Si on se donne des réels A, B, C, D avec A, B et C qui ne sont pas tous égaux à 0, alors l'ensemble des points M qui vérifient AX plus BY plus CZ plus D est un plan qui a pour vecteur normal le vecteur N de coordonnées ABC. Alors là encore, c'est basé sur la propriété 25. Donc je considère un point A de coordonnées XA, YA, ZA qui appartient au plan P, et je vais montrer que tout point vérifie une certaine équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, où A, B et C, ce sont les coordonnées d'un vecteur normal. Donc, M de coordonnées x, y, z appartient à P. D'après la propriété 25, ça équivaut à dire que M, AM scalaire n est nul. J'écris le produit scalaire, donc AM, il a pour coordonnées x moins xa, y moins yk, z moins za. N, il a pour coordonnées a, b et c. Donc mon produit scalaire est égal à ça, et il doit être égal à 0. Donc, je développe, ça fait AX moins AXA, plus BY moins BYA, plus CZ moins CZA qui est nul. Je rassemble tout ce qui n'a pas de A, AX plus BY plus CZ, et je rassemble tout ce qui a du A, moins AXA moins BYA moins ZA. Je vais appeler ce truc-là D, ça c'est un nombre réel, hein, qui dépend des coordonnées du point A, mais peu importe, c'est un certain nombre réel. Et donc si je l'appelle D, j'ai bien montré que M de coordonnées x, y, z appartient à P, si et seulement si AX plus BY plus CZ plus D est nul. Donc j'ai bien prouvé que mon plan P a une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc ça prouve le premier point. Deuxième point maintenant, je vais montrer que si je prends des réels ABCD avec le triplet ABC qui n'est pas égal au triplet 0, 0, 0, alors l'ensemble des points qui vérifient l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0, c'est un plan de vecteur normal de coordonnées ABC. Donc j'appelle cet ensemble E. A priori, je ne sais pas que c'est un plan. Je vais montrer que c'en est un. Alors, le point clé, c'est de remarquer que E n'est pas vide. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nombres qui vont, des nombres x, y, z, et donc des points qui vont vérifier cette égalité. Alors pourquoi? Ça vient du fait que le triplet ABC n'est pas nul. Donc comme le triplet ABC n'est pas nul, au moins un des nombres A, B ou C n'est pas nul. Alors je vais traiter les trois cas possibles. Si c'est A qui n'est pas nul, eh bien, il suffit que je regarde le point de coordonnées moins D sur A, 0, 0. Si ici je remplace x par moins D sur A, ça va faire A fois moins D sur A, les A s'enlèvent, il reste moins D. Moins D avec le plus D qui est ici, ça va faire 0. Et comme j'ai pris Z et Y qui sont nuls, ça aussi, ça fait 0. Donc tout est égal à 0, ce qui prouve bien que le point A est dans E. Alors maintenant, si A est nul, mais que B ne l'est pas, eh bien je peux faire pareil en prenant ici la deuxième coordonnée égale à moins D sur B. Et puis si A et B sont tous les deux nuls, alors C ne l'est pas. Alors c'est un C ici, c'est pas un A, c'est une coquille. Donc là, il faut mettre un C. Et si C ne l'est pas, eh bien je prends moins D sur C, et pareil, ça appartient à E. Donc j'ai toujours au moins un point qui appartient à E grâce à cette hypothèse que ABC n'est pas
égale à 0, 0, 0. Donc je prends un point qui est dans A, qui est dans E, pardon, puisqu'il n'est pas vide, et ce que je dis, c'est que, par définition, il vérifie l'équation. Il vérifie AXA plus BYA plus CZA plus D égale 0. Donc ça veut dire que D, c'est égal à moins AXA moins BYA moins CZA. Mais par ailleurs, si j'appelle N le vecteur de coordonnées A, B et C, par le même calcul qu'on a fait dans le point numéro 1, ça c'est un calcul qui est toujours vrai, AM scalaire N, ça fait ça, AX plus BY plus CZ plus moins AXA moins BYA moins ZA. Il suffit d'écrire le produit scalaire, de réordonner, et on tombe là-dessus. Mais d'après notre hypothèse, puisqu'on a pris A qui est dans l'ensemble E, ce qui est dans la parenthèse, c'est égal à D. Donc finalement, ce produit scalaire, il vaut AX plus BY plus CZ plus D. Mais comme... Ça, c'est vrai pour n'importe quel point M. Hein. Mon point M, là, il est quelconque. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas vraiment défini qui était M. J'aurais dû rajouter soit M, un point de coordonnées YZ. Donc, un point M vérifie toujours ça. Hein. Donc maintenant, il va être dans E, si et seulement si ce produit scalaire est nul, c'est la définition de E. Non, pardon. Si et seulement si cette équation est égale à 0, c'est la définition de E. Mais ça, donc, d'après ce que je viens de montrer, ça revient à dire que ce produit scalaire est nul. Mais dire que ce produit scalaire est nul, par définition, toujours par la propriété 25 plutôt, ça veut dire que le point M est dans le plan qui passe par A et qui a de vecteur normal ABC. Donc j'ai bien montré que E, c'est ce plan-là. Et donc j'ai montré mon équivalence. Alors, là encore, où est-ce que j'ai utilisé ce que j'ai souligné en gras dans l'énoncé, à savoir qu'on doit avoir un repère orthonormé. Où est-ce que j'ai utilisé cette hypothèse ? Voilà, ici, j'avais mis repère orthonormé. Où est-ce que je l'ai utilisé dans ma démonstration ? À quel moment est-ce que j'utilise le fait que j'ai un repère orthonormé ? Personne ? Non ? Alors, le fait que j'ai un repère orthonormé, je l'ai utilisé ici, quand j'ai calculé le produit scalaire. La formule du produit scalaire, xx' plus y plus zz', elle n'est valable que dans un repère orthonormé. Donc, je l'ai utilisé pour avoir le droit de faire mon calcul du produit scalaire avec la formule xx' plus y plus zz', j'ai besoin d'avoir un repère orthonormé. Sinon, cette formule, elle n'est pas vraie. Donc, voilà où je l'ai utilisé. Alors, remarque. Une équation cartésienne de plan n'est pas unique. Par exemple, si vous avez l'équation x moins 2y plus z plus 3 égale 0, eh bien, si vous multipliez tout par 2, vous allez obtenir une équation équivalente qui définira exactement le même plan. Ou si vous multipliez tout par moins 1, vous allez obtenir une troisième équation équivalente qui définira encore le même plan. Bon, par contre, un plan donc, a une infinité d'équations différentes, mais toutes les équations vont être proportionnelles, hein, puisqu'il faut qu'elles soient équivalentes. Donc, et ça vient en fait essentiellement du choix de votre vecteur normal. Hein, c'est-à-dire que un plan, ça a une infinité de vecteurs normales. Si n est un vecteur normal, 2n, 3n, moins 5n, 1,5n, 12n, tout ça, c'est des vecteurs normaux. Donc ça dépend en fait essentiellement du choix du vecteur normal. Et d'ailleurs, on va reparler tout de suite là de cette histoire de choix du vecteur normal. Alors exemple, on vous donne 3 points A, B et C. Montrez que ces 3 points ne sont pas alignés et déterminez une équation cartésienne du plan A, B et C. Donc la première partie, ça c'est le chapitre qu'on avait fait, le chapitre 12. Pourquoi est-ce que ces points ne sont pas alignés? Je calcule les coordonnées de AB et de AC, je trouve moins 1, moins 1, 0, 4, 0, moins 2. Ensuite, je regarde est-ce que c'est collinéaire. Bon, mais si je fais XAB fois YAC, ça donne 0. Alors que si je fais XAC fois YAB, je trouve moins 4. Donc comme ces produits en croix ne sont pas égaux,
Ça prouve que les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les points ne sont pas alignés, et s'ils ne sont pas alignés, ils définissent donc un plan unique ABC. Et de plus, je sais que AB et AC vont former une base de ce plan, c'est-à-dire un couple de vecteurs directeurs. Alors maintenant que je sais que ça forme un plan, comment trouver une équation cartésienne? Donc pour trouver une équation cartésienne, on a besoin d'un vecteur normal du plan. Donc je vais chercher un vecteur normal. Alors comment caractériser un vecteur normal? Eh bien un vecteur normal, on sait que c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur du plan, mais on a montré qu'il suffisait de montrer qu'il était orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, autrement dit qu'il était orthogonal à une base du plan. Donc c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser qu'un vecteur n est normal au plan si et seulement si il est orthogonal à AB et à AC. Donc ça, j'en fais un système. J'écris ça en coordonnées. AB, il a pour coordonnées -1, -1, 0. N, il a pour coordonnées 0, ABC, pardon. Donc ça me donne ce produit scalaire-là. Et pareil, ensuite, AC, il a pour coordonnées 4, 0, -2. N a pour coordonnées ABC, donc ça me donne ce produit scalaire-ci. Je simplifie un peu, parce que là, ça fait -a, -b, puis rien du tout, égale 0. Et là, ça fait 4a moins 2c égale 0. Donc j'arrive à ce système de deux équations, mais avec trois inconnus, A, B et C. Donc, il ne faut pas chercher à résoudre ce système, vous n'y arriverez pas, simplement parce que ce système, il a une infinité de solutions. Il a une infinité de solutions, et c'est normal, puisque, comme je viens de le dire, des vecteurs normaux, il y en a une infinité. Donc, vous n'arriverez jamais à trouver une valeur de A, une valeur de B, une valeur de C. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout exprimer en fonction d'un des paramètres A, B ou C. Donc, par exemple, ici, j'ai tout exprimé en fonction de A, puisque c'est le seul qui apparaît sur les deux lignes. La première me donne B égale -A, et la seconde me donne C égale 2A. Et donc, arrivé ici, je ne peux pas continuer, je ne peux pas aller plus loin, et je vais avoir un choix à faire, ce qui est normal, puisqu'il y a une infinité de vecteurs normaux, donc je ne peux pas en trouver un seul, mais je vais en choisir un. Et choisir un, ça revient ici à choisir une valeur de A. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez pour A. En général, on prend quelque chose qui donne des résultats simples. Bon, par exemple, ici, je vais prendre A égale 1. Et si je prends A égale 1, j'obtiens que B, c'est -1, et que C, c'est 2. Donc ce choix, il est arbitraire. Donc j'arrive au vecteur normal 1, -1, 2. Hein. A égale 1, B égale -1, C égale 2. Pour ce choix-là, j'aurais pu prendre n'importe quel autre choix, A égale 2, A égale -5, ce que vous voulez, sauf, il y a un choix qu'on ne peut pas faire, c'est prendre A égale 0. Parce que si je prends A égale 0, j'obtiens B égale 0, et j'obtiens aussi C égale 0. Or, un vecteur normal, ça doit être un vecteur non nul. Donc à la fin, vous ne devez pas avoir A, B et C qui sont tous les trois égaux à 0. Mais à part ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme choix pour A, et vous aurez un B et un C qui conviennent. Et donc vous aurez un vecteur normal qui convient. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce vecteur 1, -1, 2. Alors, cette étape, elle est nécessaire si vous n'avez pas de vecteur normal. Mais dans les exercices, parfois, on vous donnera un vecteur normal ou on vous fera faire des calculs qui aboutiront à un certain vecteur normal. Donc, si vous avez déjà un vecteur normal, utilisez-le. Ne refaites pas tout ça. Hein. Donc ça, je l'ai fait parce que je n'avais pas de vecteurs normaux à disposition. Si j'en ai déjà un, je l'utilise. Donc maintenant qu'on a un vecteur normal, comment je trouve une équation cartésienne du plan? Donc je vous donne deux méthodes pour faire ça. La première méthode, ça consiste à en gros refaire la démonstration de la propriété 27 avec les valeurs numériques directement. Donc première méthode, je vais dire un point M appartient au plan ABC, un point M de coordonnées x, y, z. Ça équivaut à dire que AM scalaire n est nul, où A est un point du plan et n est le vecteur normal au plan. Donc j'écris ce produit scalaire, x moins a, x moins xa, donc x moins 0 fois 1, y moins ya fois moins 1, z moins za fois 2, 1 moins 1, 2, c'est les coordonnées de m, 0, 1 et 1, ce sont les coordonnées de a. Je développe, ça me donne x moins y plus 1 plus 2z moins 2 égale 0, et donc j'arrive à l'équation x moins y plus 2z moins 1 égale 0. Donc voilà mon équation cartésienne du plan ABC. Deuxième méthode, j'utilise en fait le résultat du théorème de la propriété 27. Je dis, je sais que mon plan, il a une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, et je sais en plus que a, b et c, ce sont les coordonnées d'un vecteur normal. Donc en fait, puisque j'ai déjà le vecteur normal, j'ai déjà a, b et c. Donc je sais que a, ça vaut 1, b, ça vaut moins 1, et c, ça vaut 2. Donc il ne nous reste plus en fait qu'à trouver la valeur de d. Et pour trouver la valeur de d, vous utilisez un point, n'importe lequel, qui appartient au plan. Par exemple, a.
je sais que puisque A appartient à ce plan, il va vérifier cette équation. Donc je remplace dans cette équation x, y, z par xa, y, a, za, et je trouve D. Donc là, ça me donne D égale moins xa plus ya moins 2za. Je remplace par les valeurs. Ça fait moins 0 plus 1 moins 2 fois 1. Et donc ça fait moins 1. Et donc finalement, j'obtiens la même équation, évidemment, ici. Alors j'obtiens forcément la même équation parce que j'ai pris le même vecteur normal. Hein, donc ce qui est important, c'est le vecteur normal. Si vous prenez un autre vecteur normal, vous aurez une autre équation qui sera proportionnelle. Si j'avais pris, par exemple, dans la détermination de n, si j'avais pris a égale 2 au lieu de prendre a égale 1, ben ici j'aurais trouvé 2x moins 2y plus 4z moins 2 égale 0. J'aurais tout multiplié par 2. Donc j'aurais pas trouvé la même équation, mais j'aurais trouvé une équation proportionnelle. Et pour terminer, attention, donc dans l'espace, par exemple, si vous avez ça, y égale 2x plus 1, ce n'est pas l'équation d'une droite, hein, c'est l'équation d'un plan. Donc il ne faut pas vous faire avoir sur ce genre de choses-là. Hein. Une équation dans l'espace, ça caractérise une équation de ce type-là, ça ne caractérise jamais une droite, ça caractérise un plan. Pourquoi ça, c'est une équation de plan? Parce que je peux la réécrire sous la forme 2x moins y plus 0z plus 1 égale 0. Et donc, c'est bien une équation cartésienne avec a égale 2, b égale moins 1, c égale 0 et d égale 1. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non? Ok. Donc, on a fini pour aujourd'hui sur cette partie du cours. On verra vendredi la dernière chose qui reste à voir, c'est-à-dire les équations de sphère pour ce chapitre. Donc, je vais vous mettre, comme d'habitude, tout ça en ligne avec des exercices à faire pour vendredi. Et avant qu'on se quitte pour aujourd'hui, est-ce que Madame Dallène vous a dit qu'elle quittait le lycée à la fin de cette année? Oui, elle vous en a parlé? Ok, très bien. Donc, vous savez que demain, normalement, le gouvernement va annoncer la suite du déconfinement, donc on saura si on retourne ou pas au lycée. Donc, dans le cas où les lycées restent fermés, ça veut dire qu'on va plus se revoir. D'accord? Et donc, moi, je pensais que dans ce cas-là, on verra en fonction de demain, mais je pensais que ça pourrait être sympa. Oui, on se verra au conseil. Mais vous ne serez pas tous là au conseil, Fabien. D'accord? Donc, nous, on se verra au conseil, mais vous ne serez pas là. Donc, je pensais que ça pourrait être sympa de faire un petit quelque chose pour Madame Dallène au moment justement du conseil, pour lui souhaiter un bon départ et puis une bonne continuation pour son nouveau travail. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées. Moi, l'idée que j'avais eue, je ne sais pas si c'est une bonne idée, vous me dites ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est réalisable, parce que moi, techniquement, je ne suis pas très au point là-dedans, mais je suis sûr qu'il y a des gens dans la classe, comme Alan ou Mathias, qui pourraient peut-être nous faire ça. Ça pourrait être que vous filmiez chacun en disant un tout petit mot, mais juste vraiment quelque chose de très court, qu'on monte ça et qu'on lui diffuse le jour du conseil de classe, un peu comme si vous étiez là, vous seriez là virtuellement. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Est-ce que ça vous paraît réalisable? Ou si vous avez d'autres idées? Donc, je pense que vous avez tous les moyens avec un téléphone portable de faire Alors, faut faire une toute petite vidéo, hein, une vidéo courte. Voilà. Après, je pense, bon, montage vidéo, enfin, il faut juste avoir un logiciel pour le montage vidéo. Moi, j'ai pas ça sur mon PC, mais je pense que Léo, tu peux faire ça, toi? Ben, ça serait super. Après, si vous avez d'autres idées, d'autres choses, y a pas de souci. Moi, c'était juste l'idée que j'ai eue. Ok? Voilà. Bon, ceci dit, même si on reprend le lycée, si vous avez envie de le faire pour le conseil, on peut le faire quand même. Hein. Je pense que ça lui fera très plaisir. Hein. Oui. Ok. Donc, je vous laisse essayer d'organiser ça. Et puis, on en reparle vendredi pour voir où vous en êtes. Donc voilà, l'idée par contre, c'est vraiment de faire une vidéo courte, hein, parce que vous êtes 35, donc vous ne pouvez pas tous parler 1 minute, sinon ça sera trop long. Mais juste, voilà, lui dire au revoir, lui dire merci, et puis lui dire
bonne continuation. Voilà, quelque chose pour marquer le coup, je pense que ça lui ferait plaisir. Évidemment, vous lui en parlez pas, ce sera la surprise pour le conseil de classe. Oui, donc n'en parlez pas sur le groupe WhatsApp non plus, parce que Madame Dallène, elle y est sur le groupe WhatsApp, hein. D'accord? Voilà, parlez sur votre groupe entre vous, où vous pouvez critiquer les profs, tout ça, mais pas sur le groupe WhatsApp où Madame Dallène lit. Et après, voilà, si vous voulez faire des trucs rigolos sur les vidéos, voilà, faites-vous plaisir, hein. C'est un truc un peu ludique, un peu sympa pour lui dire au revoir, quoi. Et puis vous pouvez même faire une vidéo à deux ou à trois si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire chacun une petite vidéo, vous pouvez vous rassembler si vous voulez. Voilà. Comme vous voulez, mais ça peut être sympa de diffuser ça à la fin du conseil. Adrien, je laisserai les autres t'expliquer. Ok, donc on part sur cette idée-là. Maintenant, si vous avez d'autres idées d'ici là, il n'y a pas de problème, vous pouvez me le dire.